toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube The Cherry Baby Doll Show. Aujourd'hui, je suis heureuse de vous retrouver pour un nouveau tuto maquillage. Donc ce sera un maquillage inspiré de la reine d'Égypte, j'ai nommé Cléopâtre. Si vous voulez savoir comment j'ai réalisé ce splendide look, eh bien je vous invite à regarder la vidéo. Je vais commencer par appliquer le pore primer de chez Benefit, donc c'est ce qui va réduire l'apparence des pores et ce qui va aussi limiter la brillance de la peau. Donc j'en prends une noisette comme ceci et j'en applique surtout sur la zone T en fait. Ensuite, je vais venir appliquer mon fond de teint de chez Uoma Cosmetics, donc c'est la teinte T2N White Pearl. Je vais l'appliquer grâce à mon éponge Beauty Egg de chez Unicorn Cosmetics. Donc j'en mets un petit peu parce que ce fond de teint là, en fait, il est un peu plus liquide que le Tarte. Donc voilà, et ensuite je viens tapoter. Ensuite, on passe au concealer, donc c'est le Shape Tape de chez Tarte Cosmetics en teinte fer beige. Je reprends mon éponge et je viens bien fondre le tout. Alors comme vous voyez, là j'ai aussi appliqué du concealer sur mes paupières parce que ça peut aussi servir de base pour le maquillage des yeux. Si vous n'avez pas une base spéciale donc pour les paupières, vous pouvez très bien vous servir de concealer. Donc maintenant, je vais venir poudrer mon fond de teint grâce à la poudre translucide de chez RCMA et mon pinceau à poudre d'une collection professionnelle. J'en applique un petit peu partout en commençant par le dessous de l'œil. Ensuite, on passe au contouring grâce à la palette Double Duty Beauty de chez Tarte Cosmetics et mon pinceau à contouring de la collection Royal Affair de chez BH Cosmetics. Donc j'en prends et je viens faire mon contouring comme je fais habituellement. Ensuite, on passe au blush, donc c'est le Blushing Earths de chez Revolution Makeup. Donc il se présente comme ceci et je vais l'appliquer grâce à mon pinceau à blush de la collection Royal Affair de chez BH Cosmetics. Donc j'en prends un petit peu parce que c'est quand même très pigmenté et donc je l'applique sur mes joues. Superbe. Donc maintenant je vais venir dessiner mes sourcils, mais je vais le faire hors caméra. Voilà. Donc maintenant on va pouvoir passer au maquillage des yeux. Pour ce faire, je vais utiliser une palette de chez Revolution Makeup, donc c'est la Reloaded de Velvet Rose, donc dans des tons de marron glacé comme ceci, c'est vraiment super joli. Je prends un gros pinceau fluffy comme ça et je vais venir appliquer cette teinte juste ici. Donc là je vais faire un maquillage un petit peu spécial, donc on va essayer de bien suivre toutes les étapes correctement. Donc pour ce faire, j'en applique dans le coin externe de mon œil en oblique. Alors j'essaie de faire une forme bien allongée qui suit ma queue de sourcil. Donc on estompe bien en oblique et on allonge bien la forme. Ensuite, je vais venir en appliquer en oblique également, mais dans le coin interne de mon œil, comme ceci. Donc, comme ça. Voilà.
Et ensuite, sans rajouter de matière, j'essaie de connecter les teintes ensemble très légèrement. Juste avec un petit mouvement comme ceci, que ce soit vraiment très léger. Je fais pareil de l'autre côté. Ensuite, je prends un pinceau semi-plat comme ça, donc c'est le CPL P23. Je reprends donc de cette jolie teinte ici et je l'applique le long de mon ras de cils inférieur. Je connecte la teinte avec le haut. Ensuite, je prends un pinceau fluffy, donc c'est un Zoeva 231 et je vais venir appliquer cette teinte marron juste ici. Donc pareil, je l'applique en oblique comme ceci pour venir intensifier et faire un dégradé de marron. Je fais pareil dans le coin interne de mon œil, toujours en oblique. On estompe bien les deux teintes ensemble, que ce soit un beau dégradé. Il faut que les teintes soient bien fondues entre elles. Je prends un pinceau semi-plat CPL P22, je reprends donc de ce joli marron juste ici et je vais en mettre le long de mon ras de cils inférieur pour créer mon dégradé. Ensuite, je prends un crayon colle noir comme ça. Donc là, c'est la teinte Perversion de chez Urban Decay. Je vais tout d'abord en appliquer sur mes muqueuses. Ensuite, je vais venir dessiner un trait de liner tout fin avec le même crayon. Parce que, en fait, je vais l'estomper avant qu'il ne soit sec. Donc là, je prends un petit pinceau plat biseauté comme ça et je vais prendre cette teinte foncée ici et je vais dégrader donc avec. Je vais faire un trait de liner fumé en fait. Donc on prend bien son temps pour faire le dégradé.
J'en applique également le long de mon ras de cils inférieur et je vais venir faire une petite bascule au niveau du coin interne. Donc c'est pour ça que j'ai pris un petit pinceau biseauté comme ça. Donc voilà, alors là, je suis mon coin interne et je viens donc créer ma petite bascule. Voilà, c'est assez minutieux à faire, mais je pense qu'une fois terminé, le résultat sera juste magnifique. Maintenant, je vais venir appliquer cette teinte dorée ici à l'aide d'un pinceau plat au bord arrondi. Donc là, ce que je fais, c'est que je démarre juste ici et je fais un arrondi comme ça. C'est pareil, je l'applique en oblique. Je remonte jusque vers le sourcil. Pour plus d'intensité et de brillance, je vais venir appliquer ce doré avec mon doigt. Parce que maintenant que j'ai fait donc ma forme, je repasse par-dessus, ça va donner encore plus de brillance. Waouh, ah ouais, en effet, c'est juste splendide quoi, franchement. Waouh. Le rendu est juste topissime quoi. Je reprends mon petit pinceau biseauté et je reprends donc de cette teinte foncée ici. Et je viens préciser ma forme donc au niveau du coin interne. Je reprends mon gros pinceau fluffy et je peaufine bien le dégradé. Donc maintenant je vais venir appliquer des pigments ultra dorés dans le coin interne de mon œil pour vraiment donner une grosse touche de lumière à ceci. Donc pour ce faire je vais utiliser donc le Pure Gold de chez Too Faced. Donc c'est vraiment des pigments couleur or juste magnifiques. Donc je prends un petit pinceau eyeliner comme ça. Alors j'ai mis des pigments donc dans un petit couvercle. Je prends des pigments et je vais venir donc les appliquer dans le coin interne de l'œil. Waouh! Ouais, c'est super.
c'est sublime. Donc maintenant je vais venir appliquer mon mascara, donc c'est le Wonderland de chez Ciaté. Ensuite je vais venir appliquer un tout nouvel highlighter de chez Becca. Donc regardez-moi ce packaging tout pailleté, il est juste magnifique. Donc on a un miroir et alors il est splendide, il est doré comme ça. Donc c'est spécial pour les fêtes, c'est tout nouveau, c'est le C-Pop. Alors je prends mon pinceau à highlighter de la collection Royal Affair de chez BH Cosmetics et on va voir ce que ça va donner. Donc j'en prends un petit peu, il est franchement magnifique. Donc waouh, waouh. Ah, je me doutais que j'allais pas être déçue quoi. Parce que quand j'ai vu la beauté de celui-ci, waouh. Alors on insiste sur l'highlighter parce qu'en fait c'est un maquillage assez prononcé. Donc waouh. Puis alors il n'y a pas besoin d'humidifier le pinceau. Waouh. C'est splendide. C'est une pure beauté quoi. Oh, il est juste magnifique. Donc j'en applique sur les zones habituelles, sur le bout du nez, sur l'arête centrale du nez. Waouh. Il est trop beau. Et je prends un petit pinceau boule comme ça. Je prends cet highlighter et je vais venir illuminer le dessous de l'arcade sourcilière. Waouh. Voilà, ça finit vraiment le maquillage. Oh, il est magnifique. Ah là là. Ah, c'est trop beau. Franchement. Si vous voulez un très bel highlighter dans les tons de doré, je vous conseille celui-ci, le C-Pop de chez Becca. Il est juste splendide. Donc avant de mettre mes faux cils, je vais venir maquiller ma bouche. Alors pour ce faire, je prends un crayon à lèvres de chez Révolution Beauty, donc c'est la teinte Drama. Ensuite, je vais appliquer un rouge à lèvres liquide mat. On est toujours chez Révolution et c'est la teinte Recollect. Alors ces teintes de rouge à lèvres, elles sont juste parfaites pour la saison automnale. C'est vraiment des teintes qui se prêtent bien pour l'automne. Ce sont des teintes chaudes. Superbe. Waouh. Ce look, waouh, génial. Donc là maintenant, je vais venir appliquer des longs faux cils de chez Bella Hair. Et donc pour finir, je vais venir donc appliquer la brume fixatrice de chez Morphe. Mon maquillage est terminé, je vais pouvoir venir vous faire les gros plans.
Ce tuto maquillage inspiré de Cléopâtre est maintenant terminé, alors j'espère que celui-ci vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. Vous pouvez aussi me dire ce que vous en avez pensé dans un petit commentaire, j'y répondrai avec une très grande joie. Bien entendu, vous retrouverez comme d'habitude tous les produits et matériels que j'ai utilisés dans la barre d'infos. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube si ça n'est pas encore fait. Vous pouvez également me retrouver sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram. Et quant à moi, eh bien, je vous dis à très vite pour une nouvelle aventure. Bye!